Mon client me trouve trop cher. Comment répondre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hey, salut freelance extraordinaire, c'est Can, gentleman motivateur. Alors aujourd'hui c'est le début d'une série de vidéos sur mon client. Je t'ai posé la question sur Facebook. Quelle était la question à laquelle tu voudrais que je réponde? La question que te pose tout le temps ton client. Et vous avez été très nombreux à me répondre celle-ci. Mon client me trouve trop cher. Et on va voir comment y répondre. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il faut arriver à inverser le rapport de force. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu vas voir ton client, tu es dans une position de demandeur. C'est-à-dire, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu de boulot. Bref, c'est lui qui contrôle. Alors ce que je te conseille, c'est de réunir tout ton courage, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « Excusez-moi, mais en parcourant votre site, je me suis rendu compte que vous n'aviez pas vraiment travaillé avec des graphistes expérimentés et j'ai peur que vous n'ayez pas forcément le budget pour vous payer mes services et que vous ne vous rendiez pas compte de ce que ce genre d'investissement implique. » Ouais, t'as bien reconnu le graphiste super cool qui déchire. Ce que ça va faire, c'est que ça va interrompre son schéma, ça va court-circuiter la partie latérale du cervelet et bref, il a tellement pas l'habitude qu'on lui réponde comme ça qu'il va être relativement désarçonné et en général, il va se faire un devoir de travailler avec toi et de te prouver qu'il en a les moyens. Pour éviter que ton client te trouve trop cher, il faut arriver à se projeter dans ses problématiques. Il faut comprendre ce dont il a besoin, ce qui l'empêche d'avancer, lui faire gagner du temps, lui faire gagner de l'argent. Alors il ne faut pas lui faire une petite promesse comme je vais vous faire votre site, je vais vous faire votre logo. Il faut lui faire une grosse promesse. Grosse promesse, gros post-it. Petite promesse, petit post-it. Alors une grosse promesse, ce serait par exemple, au lieu de lui dire je vais réaliser votre site, je vais mettre en place un dispositif de communication qui va vous attirer vos clients, qui va développer votre business, qui va vous permettre de conquérir de nouveaux marchés. Bien entendu, dans cet exemple relativement simple, ce qu'on voit malgré tout, c'est que je me projette dans le besoin de mon client. Mon client, ce qu'il veut en définitive, c'est pas un site. Ce qu'il veut, c'est vendre plus, c'est conquérir des nouveaux marchés. Donc je lui apporte une solution et je le projette dans une grosse promesse qui va lui parler et qui va lui faire oublier tout simplement les problématiques d'argent. Alors une fois que tu as captivé ton client, lors du devis, il va falloir faire attention à plusieurs éléments pour pouvoir éviter justement cette objection de vous êtes trop cher. Mon premier conseil, c'est de proposer 3 offres. Une petite offre, une offre moyenne et une grosse offre. La première offre, qui est la moins chère, le client n'en voudra pas parce que ça lui donne l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas de qualité, qui est trop petit, qui est sous-dimensionné pour lui. La troisième offre, l'offre la plus chère, il va se dire oula, c'est trop élevé. Et la deuxième offre, en général, c'est celle qu'il va prendre. Si tu ne fais qu'une proposition, il a l'impression que c'est peut-être trop cher, mais il n'a pas de base de comparaison. Si tu fais 2 offres, il peut te rétorquer que la première n'est pas forcément adaptée ou sous-dimensionnée et que la deuxième est trop chère. 3 offres, ça permet entre guillemets de hacker son cerveau et de lui faire se concentrer uniquement sur la deuxième offre, celle qui est dans un prix intermédiaire et qui correspondra, je l'espère, à son budget. Monsieur le client, je suis venu vous apporter le devis. Alors faut signer en page 56. Graphiste extraordinaire, je crois que tu as saisi. Alors il faut que ton devis soit détaillé. Détaillé, ça veut pas dire que tu détailles tous les prix, mais il faut qu'il y ait plein de choses. Si tu mets un devis très simple avec 2 lignes en disant voilà c'est 10 000 € pour la réalisation de ceci ou cela, très sincèrement ça ne donne pas l'impression qu'il y a de la valeur. Autre conseil un petit peu basique, c'est garde une marge de négociation. Il y a des personnes qui sont de vrais négociateurs et c'est presque un art de vivre. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler avec toi, il va forcément négocier, donc ne lui retire pas ce plaisir. Alors il faut aussi que tu comprennes ce que ça veut dire quand il te dit « tu es trop cher ». Trop cher, ça peut vouloir dire « j'ai pas compris ce que je paye là, c'est trop cher. Mon neveu il a 14 ans, il fait du Photoshop et il pourrait le faire ». Ouais, je sais pas, j'ai jamais bossé avec des graphistes, mais je sais pas, ça me paraît cher comme ça, je sais pas. Ouais, c'est trop cher là, c'est trop cher, on a déjà cramé le budget, tu peux pas faire 2 fois moins cher. Ça? Ouais, c'est mon trophée, Crevard 2016.
Alors voilà, trop cher, ça peut vouloir dire j'ai pas de budget, je ne connais pas le métier, j'ai pas de base de référence ou j'ai pas compris ton offre. Alors n'hésite pas à lui demander concrètement ce qu'il entend par trop cher de combien, qui soit un peu plus explicite. Alors un autre conseil, c'est de projeter le client dans ce qu'il perdrait si jamais il ne travaillait pas avec toi. Tu vas parfois pouvoir lui parler d'investissement et pas de dépenses, en lui disant par exemple, vous savez, il vaut mieux investir dans un travail bien fait, et qu'il soit bien fait une fois, plutôt que de voir uniquement son porte-monnaie et de perdre votre temps. Moi je suis là pour vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent. La solution que je vous propose, je sais qu'elle vous fera gagner de l'argent parce que je suis professionnel, et je sais qu'elle vous fera gagner du temps parce que justement je suis organisé, etc. et tu développes. Quand ton client te parle d'argent et te dit que tu es trop cher, il faut éviter de rentrer en confrontation avec lui sur ce sujet, mais plutôt l'emmener sur autre chose, sur la valeur que tu apportes, sur les résolutions, sur le temps et l'argent que tu lui fais gagner. Parce que oui, après tout, travailler avec un client, ça doit être une relation qui est à la fois enrichissante pour l'un et pour l'autre. Donc il ne doit pas y avoir, dans le meilleur des mondes, de confrontation, et il faut que cette relation commence de manière la plus fructueuse possible, la plus positive possible. La plupart de ces méthodes dont je te parle, je les ai testées depuis des années, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille avec des clients, et ces techniques sont des techniques qui m'ont permis de gagner des marchés et parfois de vendre des choses beaucoup plus chères que mes concurrents. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce nouveau format un petit peu différent t'a aussi plu. Si jamais tu as aimé ces petites touches d'humour, cette nouvelle manière de monter et de filmer, n'hésite pas à mettre des petits commentaires, n'hésite pas à liker et surtout à partager. J'espère pouvoir aider le maximum de personnes, alors si tu peux partager, ça m'aiderait à t'aider. Et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi.